Nedarim. Donc ça c'est dans le Chelek du Yoredea, dans le Kutei Halachot. Dans le Kutei Halachot lui-même, c'est dans le Chelek He du Kutei Halachot. Nous c'est dans la brochure, page 58, que je vous rappelle téléchargeable sur le site en PDF. Ilchot Nedarim Halacha Aleph. Inyan Nedarim sheyesh koach beyad haish הישראלי, לאסור על עצמו איזה דבר שירצה לעשות מהיתר איסור. Donc il y a un principe dans la Torah qui s'appelle le neder. En français on traduira par vœu, je ne sais pas si c'est vœu, on va traduire par le mot vœu. Le mot en français vœu, je ne sais pas si ça a le sens du neder en hébreu, mais c'est comme ça qu'on traduit, je pense. Alors la notion de neder, c'est qu'un juif, il a la possibilité de s'interdire quelque chose et rendre quelque chose qui était permis, il peut le rendre interdit avec l'expression par la parole, c'est-à-dire il peut s'interdire quelque chose et en faire un interdit. C'est pas quelque chose qui est, c'est-à-dire ça le digne d'interdit pour lui. Par exemple, si quelqu'un il s'interdit de manger les pommes, par exemple, il s'interdit de manger des pommes pendant une semaine. Maintenant, s'il ne peut pas résister et il mange une pomme, il n'a pas le droit de faire la bracha sur la pomme. Parce que c'est un issour pour lui, c'est quelque chose d'interdit. Maintenant, s'il a un problème, il doit aller voir un rave qui le débloque, qui le fait sortir de ça. Mais si quelqu'un il fait un neder, il fabrique. Le neder, c'est la possibilité de fabriquer quelque chose de assour à partir de quelque chose qui était permis. C'est-à-dire, on peut. Comment le fait de faire une bracha sur quelque chose, on a été mitzouvé sur ça. Oui. Maintenant, on ne peut pas, nous, casser une chose qu'on a été mitzouvé de faire une bracha. Tu peux changer. Tu peux changer. Ça veut dire, c'est pas sur la bracha que tu changes, c'est que tu fais rentrer ça dans le issour. Comme si quelqu'un mange du porc, il ne fait pas de bracha, parce que c'est assour. Oui, mais alors, ça, la personne qui mange une pomme, il est obligé, on est mitzouvé de faire une bracha avant de manger. Non, mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire que maintenant, le neder, c'est la possibilité de fabriquer des choses interdites, qui n'étaient pas interdites avant. Tu le fabriques, tu rends interdit la chose. Donc tu ne peux plus faire la bracha dessus. Parce que c'est interdit, c'est comme si tu manges quelque chose d'assourd. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. C'est vrai, avant c'était mouta. Interdit-là, on va passer sur un interdit de ne pas faire une bracha sur quelque chose. Non, tu n'as pas d'interdit, parce que cette chose-là, tu n'as pas le droit de la manger. Donc il n'y a pas une que tu vas rater, tu vas aller contre la bracha. Parce qu'il y a une sorte, on est mitzouvé, on mange quelque chose, on va faire une bracha. Tu es mitzouvé si la chose, tu as le droit de la manger. Mais si tu n'as pas le droit de la manger, non. Si quelqu'un mange du poison, il ne fait pas de bracha. Ok, du poison. Mais ça, c'est la même chose. Dieu nous a pas dit sur du poison. Mais tu peux le fabriquer, le poison. Tu peux fabriquer avec ta bouche, tu peux changer quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui était permis, avec ton neder, tu le rends interdit. Et ça rentre dans les interdits. Donc tu n'as pas fait un problème de bracha, parce que tu l'as rentré dans les interdits. Parce que toutes les choses qui se trouvent dans le monde, elles viennent des kelim qui se sont brisés. Et tous les plaisirs et tous les désirs qu'il y a dans le monde, ça vient des avot nefulot, c'est-à-dire du fait d'aimer des choses qui sont tombées, c'est-à-dire la faculté d'aimer qui est tombée dans des choses. Shebaim mishvirat klei chesed, que ça vient du fait que les kelim de chesed, ils ont été brisés. C'est-à-dire que le keli du chesed, on avait vu que la lumière du chesed, elle est restée dans Yesod de Hatzilut, mais le keli du chesed, il est tombé dans Bina, il est tombé dans la sphère de Bina, de Olam, de Bria. Alken, kol hadvarim shebaolam, tzrichim tikun. C'est pour ça que tout ce qu'il y a dans le monde, ça a besoin d'être réparé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le monde qui est parfait. Tout ce qu'il y a dans le monde est à réparer. D'accord ? Afilu dvarim amutarim. Même les choses qui sont permises, elles ont besoin d'une réparation. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelque chose est permis qu'il est réparé.
c'est permis, mais ça a besoin d'être réparé, comme on explique dans le Sod. C'est ce qui s'appelle le Olam de Klipat Noga. C'est-à-dire, il y a dans l'Olam tout ce qui est Klipat Noga, c'est-à-dire tout ce qui est en instance, en attente de réparation. Parce qu'il n'y a pas une chose dans le monde qui n'a pas besoin de plusieurs tikkunim, plusieurs réparations. Donc on n'a pas le droit de profiter de quelque chose de ce monde sans faire la bracha, comme il a dit tout à l'heure, David, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit manger une pomme, il faut qu'il fasse la bracha, parce que cette pomme-là, elle est chasser tikkun. Alors maintenant, le fruit, par exemple, c'est quelque chose qui est facile à être metaken, puisque c'est juste avec la bracha, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus dures, et quand on arrive dans des choses comme la viande, alors ça demande beaucoup de tikkunim, c'est-à-dire la bête et la shrita et la salaison et les trucs et la cuisson et tout ça jusqu'à arriver à être consommé. Ou le pain, on doit faire pousser le blé, après il y a avec toutes les mitzvot qu'il y a dans le Nyan de faire pousser, après il faut faire la farine, après il faut faire le pain, il faut faire la challah et cuire. Il y a des choses sur lesquelles il y a beaucoup de tikkunim. Il y a des choses où il y a moins de tikkunim et il y a des choses où il y a plus de tikkunim, tout dépend de la chose. Mais le lien klali qu'il y a dans ce olam, c'est que tout ce qu'il y a dans ce olam, ça a besoin d'un tikkun. Parce que tout ce olam, il vient de shvirat kelim. C'est-à-dire que ce monde, il n'est pas parfait. C'est-à-dire ce monde-là où on vit, c'est le résultat d'une destruction. C'est pas un monde qui est parfait du tout. C'est-à-dire tout ce qu'on vit, c'est les restes de quelque chose de détruit. C'est pas quelque chose qui est construit. Parce que le fait maintenant de créer un monde qui est un monde dans lequel il y a le temps et la matière, le fait qu'Hachem il a créé un monde dans lequel il y a le temps et la matière et que lui il est présent mais d'une façon infime, ça même c'est un problème. C'est-à-dire ça même c'est quelque chose, c'est une destruction. De créer un homme d'une âme dans un corps, ça même c'est une destruction. C'est-à-dire que maintenant, quand tu crées tu mets une âme dans un corps, les maaseh, tu les détruis les deux. C'est-à-dire que ni l'âme, elle est chez elle, ni le corps, il est chez lui. C'est-à-dire que maintenant, si tu vas dans le corps, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais là dans le corps ? Tu n'es pas venu ici pour le corps. Alors tu vas vers l'âme. Maintenant, tu vas vers l'âme, on te dit, attends, il faut faire attention au corps. Tu n'as pas le droit de mortifier ton corps. Fais attention. Si quelqu'un il est malade, on va être mechalel Shabbat pour le soigner. Alors on dit, attends, maintenant pour le corps de quelqu'un, je transgresse le Shabbat. Alors ça veut dire que c'est quoi ? C'est l'ikar, c'est le corps. On te dit non, l'ikar c'est l'âme. Alors si c'est l'âme, alors s'il est malade Shabbat, tant pis, il a qu'à mourir, c'est pas grave, puisque le corps c'est rien. On dit non, c'est très important le corps. Parce que si tu n'as pas le corps, tu peux pas mettre l'âme dedans. Maintenant si quelque chose il est assourd, puisqu'ici il parle de la nourriture, c'est quelque chose qui est assourd d'après la Torah, de manger quelque chose. Par exemple, manger du chazir, c'est assourd par la Torah, de manger du porc, mais manger de quelque chose qui est pas bon pour la santé, c'est plus grave que de manger quelque chose qui est assourd. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange quelque chose qui est dangereux pour sa santé, c'est plus grave, c'est un plus grand issour que s'il mange quelque chose qui est assourd. Parce qu'il y a des choses qui sont assourds, mais ce qui est assourd, c'est assourd pour l'âme. Mais ça ne veut pas dire que c'est assourd pour la santé, que c'est pas bien pour la santé. La preuve, c'est que des fois, des gens, on va leur faire manger du porc pour leur santé, et c'est moutard. Il a le droit de le manger, il va faire la bracha dessus et tout, parce qu'il est malade, il a besoin de manger du porc, ou de la viande de cheval, ou des choses comme ça, pour sa santé. Donc maintenant, tout ce olam-là, c'est un monde qui est cassé. C'est pas la peine d'être trop étonné que les gens ils sont cassés, parce que ce monde-là, lui-même, c'est le résultat d'une cassure, et l'homme, il est cassé, de sa nature même l'homme le plus parfait dans tout, il est cassé, c'est-à-dire que c'est quelque chose de cassé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, Shvirat Kelim, que les récipients, ils ont été cassés? Ça veut dire que maintenant, il n'y a pas d'évidence de rien, c'est-à-dire il n'y a aucune évidence. Si tu ne cherches pas, tu vas te rendre compte de rien.
Tu vas voir un monde comme ça, des gens, ils travaillent, ils mangent, ils ont une maison, ils roulent, il y a des autoroutes, il y a des magasins, des trucs, tu te rends compte de rien. Tu vois ça, tu as l'impression que c'est bien, que c'est un monde qui est bien. Tout ça, c'est cassé. C'est tout le résultat d'une destruction. C'est-à-dire, si tu ne reconstruis pas, tout ça, c'est une poubelle entière. C'est-à-dire, c'est comme si tu vas à la décharge publique, tu trouves que des trucs cassés, ben, tout ce monde entier, il est comme ça. Donc, tu es obligé, jour après jour, de réparer le monde. Tu dois réparer le monde. Et le but, c'est la réparation du monde. Qu'est-ce que c'est la réparation du monde? C'est que tu fais des yichudim, ce qu'on appelle des yichudim. Tu es meyached des choses. Ça veut dire des meyached, ça veut dire on te donne un vase qui est cassé en morceaux. Toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu recolles des morceaux. Tu as l'image du vase à côté de toi, tu recolles la poignée, tu recolles le truc, tu recolles. Une fois que le vase, il va être reconstruit, il va être mieux qu'avant qu'il ait été cassé. Une fois que l'homme il va réparer le monde il va être mieux que le moment où il s'est cassé. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Les meyached. Meyached, ça veut dire quoi? Tu prends la partie d'Hachem qui est en rapport avec cette chose-là et tu les lis les deux. C'est fini. C'est plus des choses qui sont comme ça à peu près. Il n'y a plus de l'à peu près. Cette chose-là, elle est à sa place. Bidiouk à sa place. Ça veut dire qu'Hachem, il est présent dans cette chose-là. Ça y est, t'as réparé. T'as pris une pomme, tu as dit, tu sais, cette pomme-là, Boré Periaetz, c'est Hachem qui a créé cette pomme. Quand tu dis ça, tu annonces ça avant de manger la pomme, tu as réparé la pomme, tu l'as remise à sa place. Parce que la pomme, elle a été créée pour que tu puisses faire la bracha dessus. C'est pas pour que tu manges des pommes. Hachem, il aurait pu te créer que du pain, c'est tout, ça suffit. Hachem n'a pas besoin de faire dans le monde des milliers de sortes de choses. Il y a des gens à Toubishvat, là, c'est Hachem la semaine prochaine. Il y a des gens, ils ont 150 fruits sur leur table à Toubishvat. Des gens, toute l'année, ils cherchent des fruits, trucs. Il y a toutes sortes de fruits. Pourquoi Hachem, il a besoin? Même s'il veut te faire un fruit, il te fait une sorte, des pommes ou des mandarines, et puis c'est tout. Pourquoi tellement de variétés? Parce que tout ça, c'est l'apparence du fruit, elle est par rapport à la recherche du yichud d'Hachem, la facette d'Hachem qu'il va aider à révéler. Chaque chose dans le monde, ce qui est beau dans le monde, c'est tellement magnifique, les choses elles sont tellement belles, et les hommes ils sont tellement différents les uns des autres, tous pour te montrer que chacun, c'est un yichud spécial avec Hachem. On n'est pas là dans une espèce d'usine où on fabrique des choses. Chacun il est là pour un message spécial, pour une vie spéciale, pour une place spéciale. Et il faut qu'il la trouve. C'est ça le but d'être sur Terre. Donc on vient en morceaux, cassé en morceaux, et on est supposé repartir entier. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. C'est-à-dire on est venu pour coller des morceaux. Et quand on a fini de coller les morceaux, on s'en va normalement. On a terminé, on peut partir. À moins qu'on aide d'autres à coller leurs morceaux. Si il nous manque des morceaux, hein? il nous manque des morceaux. Ça veut dire qu'il te manque des morceaux. Bah écoute, si j'ai compris, quand tu répares quelque chose, en vérité tu répares ta neshama, chaque fois que tu répares quelque chose. Tu répares pas que ta neshama, tu répares tout le monde entier. Chaque fois que tu répares, quand tu fais une bracha, tu répares ta neshama, tu répares tous les neshamot d'Israël, et tu répares toutes les umot haolam, tu répares tous les animaux, tu répares toutes les plantes et toute la terre. Tout seul vers toi, tous les halakim que tu dois réparer, ce que tu as besoin de réparer, ça vient vers toi tout seul. Ah ouais, ça vient, tu n'as pas besoin de te faire de soucis. Tout vient vers toi. Ils arrivent chez toi. Ils viennent chez toi. Ne te fais pas de soucis. C'est comme Noach, tu crois qu'il a été chercher des gens. Noach, il était assis dans le truc, il venait tout seul, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu fais ta vie, c'est tout. Mais seulement, il ne faut pas vivre dans des endroits qui sont des endroits de destruction. Sinon, ce qui va venir chez toi, c'est des morceaux de morceaux déjà. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont cassées, qui entretiennent la cassure. Il faut être dans des endroits cachers. C'est-à-dire, quand tu vis de façon cachère, par la halakha, les choses viennent vers toi. Lorsqu'on va chez le tzaddik, on va au bureau des objets perdus. Ouais. Alors là-bas, on trouve des halakim également. Tu trouves des halakim de ta neshama auxquels tu peux pas avoir accès. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, quand tu vas aller chez le tzaddik,
Sur place, il va te donner tout ce qui te manque. Ça veut dire que lui, pourquoi maintenant le tzaddik il te fait trouver tout ce que tu as perdu? Parce que le tzaddik il te connecte. Avant que quelqu'un connaisse le tzaddik, il vit hors connexion. Donc c'est pratiquement impossible qu'il répare dans sa vie ce qu'il doit réparer. Parce qu'il n'est pas connecté, il ne peut pas trouver. Il ne peut pas trouver. Comme j'ai vu un article qu'ils ont dit du Rav, je crois, Kanielski, où il a dit quelqu'un, il n'a pas besoin de sortir d'Eretz Israël pour chercher à se marier. Il dit quelqu'un, il habite en Eretz, il dit qu'il reste là, sa femme, elle va venir ici. Il n'a pas besoin. Parce qu'il ne sait pas qu'ici, il est connecté plus que s'il va chercher dehors. Lui, il croit que parce qu'il prend l'avion et il va quelque part, il va trouver plus là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut chercher, c'est le degré de connexion de l'endroit où tu te trouves. Plus maintenant l'endroit que tu trouves, il est connecté, et plus les choses qui sont connectées à toi, elles vont venir vers toi. Donc quand tu vas chez le tzaddik, le ikar que tu cherches, c'est la connexion. Une fois que le tzaddik il t'a connecté à ta neshama, parce qu'avant, tu n'avais pas de contact avec ta neshama. Une fois qu'il te met en contact avec ta neshama, avec tous les tikkunim qu'il fait, le tikkun aklali et tout ce que le Rebbe il fait, alors à ce moment-là, là où tu vas, tu répares. Tu ne fais que réparer, c'est fini. Toute ta vie, c'est qu'une réparation. C'est-à-dire que tout ce qui va venir, qui va rentrer, ça va rentrer dans un cycle de réparation. Alors, le but de la venue sur Terre, c'est ça. Maintenant, comment tu sais qu'il te manque ou pas? Toi, tu ne sais rien du tout. On ne peut rien savoir. Ce qui nous manque, ce qui ne nous manque pas. Non, on ne sait rien. Nous, on sait que si on fait ce qu'il y a à faire, si on garde Shabbat, on mange kasher, on fait notre fila, etc., l'usine, elle tourne. C'est tout. Les éléments, ils rentrent, ils viennent, ils se réparent. Et tu grandis chaque jour. Chaque jour, tu grandis spirituellement. C'est-à-dire que tu grandis spirituellement, tu deviens un révélateur d'Hachem plus grand. Maintenant, si tu as fini de révéler tout ce que tu as révélé dans ce monde, ben c'est ça le tikkun, c'est tout. C'est ça ce qui s'appelle te réparer. Maintenant, si tu n'as pas fait ça, alors tout ce qui dépendait de toi, alors c'est pas réparé. Alors soit la personne elle revient, soit quelqu'un il répare pour lui. Il y a beaucoup de facettes comment réparer. C'est-à-dire Hachem il a donné énormément de moyens de réparer. D'avoir des enfants, c'est réparateurs. Des fois des gens ils n'ont pas réparé beaucoup. Et leurs enfants ils vont réparer beaucoup plus que eux. Eux-mêmes plus que eux. Parce que comme les enfants c'est une partie des parents, alors ils vont continuer. Maintenant il y a beaucoup de façons de réparer. Mais pourquoi je mets en place ça? Parce que d'après ce que Rabbi Nathan il dit ici, c'est qu'il faut savoir où on vit. On vit dans un monde à réparer. C'est-à-dire ne t'attends pas à voir quoi que ce soit de complet. Tout est à faire. Même la Mila. Voilà, ce matin on a fait une Mila, un petit Yosef. Ce petit garçon-là, pourquoi il est pas né avec la Mila? Pourquoi Hachem il a pas? Parce que Hachem il veut te montrer que ce monde-là, tout est cassé. Tout est cassé. Même le Ben Adam quand il est né, il est cassé aussi. Il faut lui faire la Mila. Il n'est pas complet. Il faut l'arranger aussi. D'ailleurs, c'est une des questions des apicorsim qui demandent comment Hachem il a créé l'homme qui est chasser et tout. Mais c'est une question bête. C'est parce que, pourquoi ils disent parce qu'ils croient quand ils voient un arbre, ils croient qu'ils voient quelque chose de parfait. Ils voient un pommier qui pousse avec des trucs, ils croient qu'ils voient quelque chose de parfait. Mais s'ils savaient cet arbre-là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est, s'il était comme il devait être, alors ils ne verraient pas le monde comme quelque chose de parfait. Tout le monde, il est cassé, entier, du début à la fin, tout est cassé. Il n'y a rien de complet. Et l'homme, il complète. Il répare sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il passe toute sa vie en suivant les enseignements de la Torah, en appliquant ce qu'on lui demande, mais il a passé une vie sans se rattacher au tzaddik? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors c'est un niveau de réparation, mais qui est pas complet encore. Il y a besoin de le mettre en, si tu veux, de l'officialiser, de le faire passer dans le officiel. Tous les gens, tout ce qui est fait, toutes les mitzvot qui sont faites dans le Ham Israël, elles passent par les tzadikim. Toutes les mitzvot qui sont faites dans le Ham Israël sont réparées par les tzadikim.
C'est ça le travail des tzadikim en général. Et les tzadikim qui sont restés proches du Ham Israël, c'est des tzadikim que le Ham Israël, tu vois, il va chez eux, il va dans leur hiloula, et ils sont toujours là et présents. Et il y a d'autres tzadikim que personne ne va chez eux parce qu'ils ne s'occupent pas du Ham Israël. Il y en a qui sont niftar il y a des siècles, et les gens ils fréquentent leur tombe. Rabbi Shimon, les gens y vont. Maintenant, le Rav de Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, personne ne va là-bas, enfin personne. Parce que c'est pas le même, ils n'ont pas le même rapport avec le Ham Israël. Mais tous les tzadikim, leur but c'est de réparer le Ham Israël pour réparer le monde. En réparant le Ham Israël, tu répares le monde. Chaque juif qui se met à sa place, chaque juif qui sort de la galoute, il aide les gens à sortir de leur galoute. Chacun dans le monde, qu'il soit juif, non juif, qu'il soit un être humain, ou qu'il soit un animal ou une plante, chacun est suivi de la galoute du Ham Israël. Quand le Ham Israël il est en galoute, tout le monde entier il est en galoute. Ce matin, j'ai vu quelqu'un dans la Brit Mila, je parle avec lui, qui habite en France, alors il m'a dit, je dis, Bezat Hashem, quand est-ce que vous faites la Aliyah? On a parlé un petit peu, alors il m'a dit, Bezat Hashem, on espère venir, etc. Alors je lui dis, bon Hashem, Akash Baruch Hu, vous envoyez des gens pour vous aider à monter maintenant en France. Il y a des gens qui vous poussent un petit peu pour que vous puissiez monter. Alors il m'a dit, il y a des gens aussi qui entretiennent qu'on reste là-bas parce qu'ils ont besoin d'argent. Alors ils viennent d'Israël en France nous demander de l'argent. Alors ça nous entretient là-bas. Il dit, mais c'est pas vrai. Les gens d'Israël, ils viennent chercher de l'argent en France pour que vous veniez en France. C'est pas eux qui ont besoin. Eretz Israël, c'est elle qui distribue au monde entier. Eretz Israël a besoin de rien. Tout le monde a besoin d'Eretz Israël. La pluie, c'est d'abord Eretz Israël, après le monde entier. Toute la bracha du monde, elle passe par Eretz Israël. Alors les gens ils croient que quand ils voient des gens d'Eretz Israël qui viennent en Chutz La'aretz chercher de l'argent, ça justifie le fait qu'ils vivent en Chutz La'aretz. Ils disent, tu vois, si on n'était pas là, eh ben vous en Israël, vous avez besoin, eh ben, qui est-ce qui va vous donner? Eh ben nous on est là pour vous aider. Et non, ne nous aide pas, monte. Et tu verras que tu ne vas plus me voir ici, je ne vais plus venir. Si tu montes, je ne viendrai plus. Parce que pourquoi je viens, c'est pour te connecter de là-bas ici, c'est pour ça que je viens. Monte, tu ne me verras plus dans le coin, tu verras. Je ne passerai plus là-bas, c'est fini. Eux, ils voient à l'envers, ils croient qu'ils prennent ça comme un besoin de rester là-bas. Mais il n'y a aucun besoin, c'est pas vrai. Le besoin, au contraire, c'est que les gens ils font Messirut Nefesh de sortir d'Eretz Israël pour permettre aux Juifs de Chutz La'aretz de rester en contact avec Eretz Israël grâce à la tzedaka d'Eretz Israël, que c'est très très élevé pour quelqu'un qui est en Chutz La'aretz. S'il a le mérite de donner la tzedaka en Eretz Israël, ça le connecte à Eretz Israël. Ça aussi, c'est des gens qui savent ce que c'est le business. Ils savent que quand ils investissent dans des Juifs qui sont en Eretz Israël, c'est des business spirituels extraordinaires, c'est-à-dire c'est des niveaux de réparation énormes, parce que tous les gens qui vivent en Israël, la personne qui vit, les mitzvot qu'elle fait, etc., ils s'incluent là-dedans. Ça donne un niveau de réparation qui est énorme. En tout cas, le principe déjà de savoir que ça soit clair qu'on est dans un monde cassé. On n'est pas dans un monde tout est cassé. C'est bien de savoir ça déjà. Ça tranquillise un peu, parce que quand tu vois des gens en morceaux, tu vois un type normal, les mains, tu ne crois pas qu'il est... Nous, quand on voit quelqu'un en morceaux, on croit qu'il n'est pas normal, qu'avant il était entier, maintenant il s'est cassé. Non, c'est le contraire. Quand tu vois quelqu'un maintenant de normal, ça veut dire qu'il s'est construit, il a reconstruit les morceaux. Et quelqu'un qui est cassé, il est en voie de reconstruction, c'est tout, les hâte, il va se reconstruire. Donc maintenant le inyan des nedarim par rapport à ce qu'on a étudié dans la Torah Lamed Dalet, Ain Sham v'aklal she'mitkashrim el hanekuda nanu al yedei hadibur shebape shesham prinat hanekuda akdosha. C'est-à-dire quand on s'attache au point central, il y a un point qui est réparateur, qui est le point central, comme dans les comment on appelle ça, les électrodes, comment ces trucs qui tournent, comment on appelle les neurones, les trucs, je sais pas, les électrons, comme ça, il y a un point central. Dans l'homme, il y a un point central. Ce point central, qui est sa vie, qui est son point de vitalité, il se trouve dans sa bouche. D'accord ?
Dans la bouche, il y a la vie de l'homme. Nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle est dans ma bouche. Prinat pi yedaber chokhmot. Comme c'est écrit dans Teilim, pi yedaber chokhmot, ma bouche, elle va parler de la sagesse. Vesham etzel hanekuda akdosha, shora ahava akdosha. Maintenant, dans la nekuda akdosha, dans ce point-là de l'âme qui se trouve dans la bouche, là se trouve la ahava akdosha, c'est-à-dire l'amour de ce qu'il faut aimer. D'accord? Il y a maintenant, il y a des choses qui sont dans le monde, qui sont aimables, qu'on peut aimer. Et il y a des choses qu'il faut aimer. D'accord? Quand on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu dois aimer Hashem. Tu dois l'aimer Hashem. Maintenant, on te donne l'ordre d'aimer Hashem. Pourquoi? Parce que c'est le but de la Ahava, de toutes les Ahavot, c'est d'aimer Hashem. Maintenant, comme tu te trouves dans un monde cassé, alors on te dit, fais attention, parce que tu risques d'aimer des morceaux cassés. C'est-à-dire que tu risques d'aimer quelque chose qui est un morceau, que n'est pas quelque chose de réparé. Donc fais attention, parce que la chose elle-même, quand tu vas la voir, tu peux voir quelque chose de cassé, et tu risques d'aimer cette chose-là qui est cassée. Mais cette chose-là, tu ne dois pas l'aimer. Tu ne dois pas aimer ce qui est cassé. Tu dois aimer ce qui est construit, pas ce qui est cassé. Alors maintenant, comme Hachem il a construit le monde avec la parole, tu vas retrouver le chemin de la chose comme elle était avant d'être cassée. C'est-à-dire tu peux avec ta bouche remonter jusqu'à trouver l'origine de la chose avant qu'elle soit dans l'état où elle est maintenant. Et à ce moment-là, tu vas aimer la chose comme elle doit être. C'est-à-dire tu vas aimer la chose, c'est-à-dire Hachem qui a dans cette chose-là. C'est là où, c'est ça Ahava de Gdusha. L'Ahava de Gdusha, ça veut dire que tu aimes Hachem qui est dans la chose. C'est pas que la chose elle-même, comme elle se manifeste. Comme Yaakov, il voit pas Yosef pendant des années. Il embrasse Yosef. Et au moment où il embrasse Yosef, il fait schéma. Il embrasse pas son fils comme ça, avec des larmes et du plaisir qu'il n'a pas vu son fils depuis longtemps. Au moment où il va ressentir cet amour tellement fort pour son fils, qu'il n'a pas vu depuis des années, 15 ans, 20 ans, il n'a pas vu son fils, il fait Shema Israël, pour dire, attends, Ba'avta Hashem et Hashem Elokecha. C'est ça, ne crois pas que c'est mon fils, mon petit Yosef que je suis content de retrouver. Je suis content de trouver Hashem qui se révèle dans mon fils Yosef. C'est ça que je suis content de retrouver. C'est pour ça que je fais Shema Israël au moment où je le prends dans mes bras. Parce que c'est ça que j'aime. C'est pas la chose elle-même. Ça, c'est valable pour tout. Il y a un Breslever, il écrit à quelqu'un que Lo Alenu, il a perdu un de ses parents. Alors il lui dit sache que pourquoi on n'a pas le droit de s'endeuiller plus que la mesure sur quelqu'un qui est un proche qui a quitté ce monde. C'est parce que les Maasé, lui, c'était l'enveloppe de quelque chose. C'est pas lui comme on l'a connu. C'est pas comme ça qu'il s'est arrêté. Il n'est pas terminé. C'est-à-dire que le Ikar de lui-même, il ne s'est pas terminé, il continue. Il a une Neshama, cette Neshama, elle est dans les mondes supérieurs, etc. Donc maintenant, si quelqu'un s'endeuille trop, il commence à avoir trop de peine, ça veut dire qu'il s'est attaché au morceau. Il ne s'est pas attaché à la partie reconstruite. Il s'est attaché rien que sur le morceau qui était... C'est vrai, dans le morceau, il y a des choses qui sont... Il y a un côté affectif, etc. Mais même ce côté affectif, les Maasé, c'est que le niveau plus haut qui se révèle là-dedans. Et si Bémet, on est attaché au niveau affectif, alors il n'y a pas cette cassure. Il y a des gens, quand ils ont perdu Hachem Shmor quelqu'un, ils sont complètement brisés, ils n'arrivent plus du tout à se remettre de ça. Mais la Torah, elle t'interdit, elle te donne du temps. Elle te donne du temps. Elle lui dit, voilà. C'est pour ça que Yaakov, il n'arrivait pas à se consoler de Yosef. Parce qu'il n'était pas mort, Yosef. Parce que si Yosef il avait été mort, il serait consolé. Pourquoi il serait consolé? Parce que le morceau qui était ici, il serait parti. Donc il resterait que la Neshama, et sur ici il y a la consolation. Mais le fait qu'il n'arrivait pas à se consoler, de ça il savait qu'il était vivant. Parce qu'il n'arrivait pas à l'enlever de son cœur.
Ça veut dire que maintenant, du fait qu'il n'est pas arrivé à enlever de son cœur ici, la partie qui est ici, ça veut dire qu'il est là encore. Il est pas décédé. Et à l'envers aussi pour les tzadikim, que Bébi Tatam, ici, une Chaim. Donc maintenant, nous, ce qu'on doit aimer, c'est la reconstruction, c'est pas le morceau. D'accord? On dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Chacun il a son portefeuille, chacun il a sa vie, pourquoi je dois l'aimer plus que moi? Ou comme moi, pourquoi je dois l'aimer? Et on te dit que cette mitzvah, tu dois le faire avec ta femme avant tout le monde. Le plus que tu dois faire en premier, c'est ta femme. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est toi aussi. C'est un morceau de toi. T'es pas un ovni dans ce monde. T'es pas quelqu'un qui est comme ça, qui a pas de lien. Tu es lié avec l'autre. Donc quand tu fais du bien à l'autre, tu te fais du bien à toi. Et quand tu fais du mal à l'autre, tu te fais du mal à toi parce que tu es lié. C'est l'exemple qu'on est dans le bateau. Quelqu'un est dans un bateau, il fait un trou dans sa fenêtre, dans son hublot, et lui il fait un trou. Alors les gens ils disent mais tu vas nous couler. Il dit mais c'est ma chambre, je l'ai payé, je fais ce que je veux dans ma chambre. Il dit non, tu peux pas faire ce que tu veux parce qu'on est dans un bateau. Comme on dit, on est tous dans le même bateau. Tu vas nous faire un trou là-bas, tu vas nous couler. C'est-à-dire quand je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi. C'est automatique parce qu'on est liés. C'est pas, chacun il n'est pas un morceau indépendant. Et maintenant, le plus que tu dois commencer, c'est avec ta femme. Parce que s'il y a quelqu'un qui est lié à toi, c'est ta femme. Et tout le bien que tu peux lui faire, les mains, c'est du bien que tu te fais à toi-même, c'est tout. Ne crois pas que tu lui as fait du chesed, comme on dit, de l'altruisme, des actes gratuits, tout ça c'est fait pour des poètes, c'est pas la réalité. Il n'y a pas d'actes gratuits. C'est super intéressé, c'est hyper intéressé. C'est-à-dire quand tu fais du chesed à ta femme, c'est le meilleur chesed que tu peux te faire à toi-même. Tu n'es pas en train de faire des actes gratuits. Tu es en train de faire des actes qui construisent. C'est-à-dire que chaque fois que maintenant tu lui donnes de l'argent, ou tu la fais rigoler, ou elle est contente, etc., les mains, tu ressoudes les morceaux, c'est ça que tu fais. C'est-à-dire que tu fais que les neshamot, elles s'unissent plus. Donc ça s'appelle Ahava de Kedusha. C'est-à-dire ce qui s'appelle l'Ahava de Kedusha, c'est ça. C'est de rapprocher les morceaux qui sont cassés. Et c'est sûr que dans les proches comme la femme et les enfants, c'est là où le plus il faut faire attention à ça, mais c'est dans tout. Absolument tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on a un rapport dans ce monde, le but c'est que de ça, que de coller les morceaux, c'est-à-dire retrouver le chemin d'Hachem dans chaque chose. C'est ça le but. Donc maintenant ça va annuler la honte et la cassure du cœur. Alors maintenant, quand quelqu'un il aime des morceaux, ça lui casse son cœur aussi en morceaux. Parce que quand quelqu'un il va aimer des morceaux de quelque chose, son cœur lui-même, il ne va pas pouvoir capter la divinité. Parce que maintenant, il s'est connecté sur un morceau de la chose. Il ne s'est pas connecté sur la chose comme elle est. Il a pris l'emballage, quelque chose d'extérieur, quelque chose d'incomplet. Donc maintenant, son cœur aussi, par rapport à ces choses-là, il ne va pas pouvoir fonctionner normalement. Tu vas voir des gens dans leur vie qui étaient comme ça un peu endormis et ils étaient comme ça, ils n'avaient pas une vie tellement, rien de spécial, même pas tellement de joie de vivre, rien du tout. Le jour où ils se sont trouvés, tu vas voir que les gens, ils changent complètement et ils commencent à avoir une énergie nouvelle, une joie, une force de faire des choses extraordinaires. Et tout. Pourquoi ? Parce que maintenant, le cœur, il a démarré. Pourquoi le cœur, il a démarré ? Parce que maintenant, il a trouvé quelque chose qui est plus complet par rapport à lui-même. Donc, ça lui a permis de s'identifier. Au début, il ne savait pas. Il ne savait pas s'il était un être humain ou il n'était pas un être humain. Il dit peut-être je suis un animal, je ne suis pas un être humain. Maintenant, petit à petit, il a pris conscience que non, oui, il est un être humain, qu'il a des choses qui montrent qu'il est un être humain. Et comme ça, en progressant, jusqu'à que la personne elle commence à palper qui elle est, Béhémet. Elle commence à voir un petit peu les forces qu'elle a en elle. J'ai vu hier un article sur
une femme de Philippines, ou je sais pas, ou qui s'est mis à chanter. Quelqu'un, il a poussé, il lui a dit, va chanter dans les trucs là, je sais pas, la télévision israélienne, il y a un truc qui fait les nouveaux chanteurs, qui prend comme ça, les faire connaître les nouveaux chanteurs. Et c'est une femme, une aide-soignante qui est venue de Philippines pour de l'argent, et pour gagner de l'argent en Israël. Alors quelqu'un, il l'a poussé, il a entendu chanter, il lui a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas, vas-y, il l'a poussé, elle s'est mise à chanter. Et ça a fait un boom, parce qu'elle a une très belle voix, enfin une voix pour ce qu'ils appellent beau, quoi, pour le rock ou je sais pas quoi. Alors elle a commencé à chanter, et alors elle dit, voilà, maintenant je vais dans la rue, je suis plus rien du tout, les gens ils me connaissent, ça y est, des gens ils me voient, ils me disent, mais ah c'est toi, un truc super et tout. Ça y est, elle commence à avoir de la simra, elle commence à vivre, alors que c'était une aide-soignante des Philippines en Israël, en Galoute, elle a laissé sa famille là-bas, etc. Tu vois, quand quelqu'un commence à toucher sa nekuda, pourquoi il est fait, tu vois tout de suite que la vie, elle commence à rentrer, mamash, dans la personne. La personne commence à sentir la vie qui rentre en elle, mamash. Alors ça, c'est valable pour des choses comme ça qui sont des choses chitzoniot, c'est-à-dire extérieures. Mais dans la vie d'un juif, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire que chaque fois que tu colles des morceaux, c'est un tosefet raïm. C'est un tosefet raïm. C'est pour ça qu'on dit, il y a une etza qu'on donne, on dit à quelqu'un, si tu es paumé, tu sais pas ce que tu fais dans ce monde, rapproche des gens de la Torah. Rapproche des juifs de la Torah. Parce que quand tu vas rapprocher des juifs de la Torah, avec ça, tu vas te trouver. Avec ça, toi-même, tu vas trouver ta place. Parce que des fois, le bonhomme, il est tellement paumé qu'il ne sait pas du tout qui il est. Il ne sait rien du tout, Birklal. Il n'arrive pas à se construire, à trouver des repères. Maintenant, la Torah, elle te donne un conseil. Elle te dit, rapproche des gens de la Torah. Et avec ça, toi-même, tu vas te trouver après. C'est très fréquent quand les gens vont à Oman, des gens qui vont pour la première fois, quand ils retournent, ils sont complètement transformés. On sent qu'ils démarrent une nouvelle vie. Ouais. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont une énergie qu'ils n'avaient pas avant d'y aller. On le voit, c'est très fréquent. Quoi. C'est flagrant, c'est tout le monde. Même le visage, il change, la personne. Tout change. Les personnes, elles changent complètement. Parce que, ça y est, il y a quelqu'un qui est branché sur sa neshama. C'est autre chose. C'est une nouvelle vie, complètement. Rabbeinu, non seulement il va te brancher sur la Gdusha, mais en même temps, il va te débrancher de la Sitra Achara. Il te dit, même si tu retournes faire des bêtises là-bas, tu verras que tu pourras plus prendre de plaisir dans les poubelles. Avant, tu nageais dans les poubelles, tu étais content. Maintenant, tu ne pourras plus supporter. Même si tu vas dans les poubelles par habitude, tu verras que là-bas, ça va te dégoûter. Tu ne pourras plus faire, il a dit des avérotes parfaites, c'est-à-dire où tu as un vrai plaisir, tu ne pourras plus, c'est fini. Même les parents sont étonnés eux-mêmes parce que des fois, ils envoient des enfants avec lesquels ils n'ont rien réussi, qui est impossible de les mettre dans un chemin logique. Et ils me disent, bon, depuis le temps, plus de 20 ans qu'on y a, mais ils te disent qu'ils constatent qu'ils n'imaginaient même pas que leurs enfants puissent changer à ce point-là uniquement après un voyage. Ils ne se rendent pas compte du changement que ça fait dans la vie. Alors maintenant, le cœur, il y a une rééducation du cœur qui se fait. C'est-à-dire quand tu trouves ce qu'il faut aimer, alors ça fait une rééducation du cœur. Ça arrive même dans les couples. Il y a des fois, vous pouvez remarquer ça, que quelqu'un qui est marié, que Bor Hashem, il s'entend avec sa femme et tout, il va voir. Même dans ses goûts à lui, de manger ou des choses, il va changer. C'est-à-dire, il peut changer. C'est-à-dire, il peut se reconstruire par rapport à l'autre. C'est-à-dire, alors qu'avant, il était construit par rapport à d'autres choses qu'il a connues. Maintenant, il va retrouver, quand il va trouver son conjoint, il va se construire avec des choses qui sont beaucoup plus vraies par rapport à lui. Parce que comme il a les morceaux qui se recollent, il va retrouver des repères qu'il ne pouvait pas trouver avant. Même dans la nourriture, il peut changer. Il peut y avoir des nouveaux goûts, des choses qu'il n'aimait pas avant et que maintenant il va aimer, ou le contraire. Parce que il y a une modification qui se fait, il y a une transformation du cœur qui se fait. Chaque morceau que tu trouves, les maasés, il te transforme le cœur. Et la femme, c'est l'un des pôles le plus grand d'attraction pour changer tous les morceaux que l'homme doit trouver sur terre. C'est l'un de ses sources les plus grandes d'attraction des éléments. Kisham etzel hanekuda or ahava gdosha shora ain sham, parce que là-bas dans la nekuda,
dans cette Nekuda qui s'appelle Pi Daber Chochmot, alors elle va éclairer Hagot Libit Vunot, c'est-à-dire la Bina dans le cœur. Al-Ken Asur Le'anot Ma'olam Hazeh B'lo Bracha. C'est pour ça qu'on ne peut pas profiter de ce monde sans faire de bracha. Tikol ha-hannaot hem ahavot hanefulot mishvirat kelim. Parce que toutes les hannaot, c'est-à-dire tout le fait qu'on tire du plaisir de quelque chose de matériel, ça vient des ahavot nefulot, c'est-à-dire ça vient de shvirat kelim. Shem otiyot nefulim. Ce sont des lettres qui sont tombées dans un morceau. Un morceau de viande, un morceau de pomme, un morceau de banane. C'est des lettres qui sont tombées là-bas. Et c'est ça qui donne le plaisir. S'il n'y avait pas une lettre dans cette chose-là, il n'y aurait pas de plaisir. D'abord, il n'existerait même pas la chose. Mais il n'y aurait aucun plaisir. Le plaisir, il vient de la lettre qui est dans cette chose-là. Mais comme c'est en morceaux, alors la notion de plaisir, elle est détachée d'Hachem. Parce que c'est en morceaux. Tandis que si tu reconstruis, la chose, elle va se remettre en place et tu vas aimer Hachem à travers cette chose-là. C'est pour ça qu'avant de consommer, tu es obligé de te connecter à Hachem. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la bracha? Bracha, c'est la chose de faire descendre quelque chose. C'est ça, bracha. Bracha, ça veut dire tu fais descendre une dimension dans ce fruit ou cette chose que tu vas manger. Tu fais descendre la dimension infinie. Et à ce moment-là, cette chose-là, elle devient non seulement permise, mais elle devient enrichissante pour toi. Tous les éléments, ils sont comme ça. Même le nian du Brit qu'on fait Biyom HaShmini, par rapport à ce qu'on a étudié hier, c'est la même chose. Ce matin, je pensais quand j'étais à la Brit Mila, de ce petit garçon-là. Pourquoi on fait la Brit le 8e jour? Pourquoi on ne fait pas le 7e jour ou le 2e jour? Pourquoi on fait le 8e jour? Parce que, si tu veux, on le laisse rentrer dans les 7 jours de la semaine. C'est-à-dire on le laisse rentrer dans les 7 midot de ce monde-là, hors connexion. Sans connexion. Il va passer 7 jours dans ce monde, hors connexion. Il y aura toujours un Shabbat, mais il va être hors connexion pendant une semaine. Une fois qu'il a tourné dans les 7 midot de ce monde, qui sont les 7 jours, le 8e jour, là on le connecte. Tikkun Abrit, on le branche sur la 8e dimension, c'est-à-dire sur l'infini. On lui dit maintenant que tu as tourné ici, tu as pris dans les 7 jours, maintenant on va te connecter sur la 8e dimension et maintenant tu vas commencer à travailler. Tu vas travailler connecté. C'est-à-dire c'est plus comme tu as tourné pendant 7 jours comme ça, hors connexion. Maintenant ça y est, tu vas te connecter le 8e jour avec la 8e dimension et à ce moment-là tu auras la force de vivre dans un monde qui est en morceaux, mais tu pourras reconstruire les morceaux grâce à l'énergie que tu vas recevoir par l'alliance. On ne peut réparer rien dans ce monde tant qu'on n'amène pas cette chose-là dans la bouche. Pour réparer le fait que cette chose s'est cassée, c'est dans notre bouche qu'on va la réparer. Avant de profiter de quoi que ce soit, on doit faire la bracha et aussi on doit expliciter cette chose-là avec la bracha. On dit Boré Peri Haetz, ou Boré Peri Adama, ou Noten Rav Tov Baperot. Tu dois donner des choses spécifiques. Et on a vu dans les halachot des brachot que plus quelque chose il a une bracha spécifique et plus il est haut dans la bracha. Parce que la bracha elle est plus précise. Plus la bracha elle est précise, plus le tikkun il est grand. Parce que tu arrives dans des précisions. Nous, tout ce qu'on veut, c'est on veut retrouver les morceaux, les reconstruire. Comment tu vas retrouver les morceaux? Quand tu retrouves des morceaux qui sont plus précis, c'est-à-dire quand tu fais une bracha sur Haetz, elle sera plus élevée qu'Adama. Parce que dans Adama, il y a Haetz aussi. L'arbre aussi il pousse de Adama. Donc quand tu fais la bracha sur une pomme de terre, la pomme de terre et la pomme, elle pousse dans le même domaine. Mais quand tu fais Haetz, alors il est à un niveau plus élevé. Parce que c'est un produit plus raffiné, c'est-à-dire que la bracha elle est plus précise. Plus la bracha elle est précise, et plus le tikkun il est grand. C'est-à-dire plus tu colles les morceaux avec de la précision. Kegon al peri haetz, boré peri haetz, al pri adama, boré peri adama. Maintenant, quand tu fais la bracha, tu enlèves la honte qu'il y avait sur cette chose-là.
Maintenant, la honte de ces choses-là, c'était quoi? C'est que jusqu'à maintenant, cette pomme-là, elle était paumée dans le monde. Parce qu'elle n'avait pas d'identité. Elle était paumée, elle était comme ça, tac, tac, on ne sait pas où elle est. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a rien de plus frustrant et de plus cassant que quand quelqu'un il vous aime pour ce que vous n'êtes pas. Vous connaissez ça? Vous avez déjà vécu ça dans votre vie. Vous étiez adolescent, vous aviez un vélo. Votre papa il vous achetait un vélo tout neuf. Pitom, vous avez des copains, des nouveaux copains. Mais c'est des copains du vélo, c'est pas des copains de vous. Mais comme le vélo vous appartient, alors ils se font copains avec vous. Il n'y a rien de plus frustrant dans la vie que quand on n'est pas aimé pour ce qu'on est. Là, je vous prends un exemple qui est grossier, mais raffiné dans les midotes, vous allez voir que quand vous n'êtes pas ce que vous êtes, qui vous êtes vous-même, même si on vous aime, ça ne vous fait rien du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous. On est en train d'aimer le déguisement que vous avez pour l'instant, mais ce n'est pas vous-même. C'est le problème des riches. Ouais. Les riches, ils disent, on parle des fois, ils ne ressentent pas que les gens sont sincères. Ils ont du mal à croire à la sincérité de quelqu'un. Mais c'est connu c'est écrit que les riches, il a beaucoup d'amis. C'est normal. Les gens, ils viennent, ils sont intéressés. Mais d'un autre côté, quand les riches, ils ont ce complexe-là, alors tu tombes dans un problème de rapport avec eux, parce que n'importe quoi que tu vas faire, jamais tu t'en sortiras propre. Toujours, il va croire que si tu fais beaucoup, il dit, il en fait trop là. Là, c'est sûr que c'est pour mon argent. S'il ne fait pas assez, il dit, bon, il ne veut pas montrer que c'est pour mon argent, alors il en fait pas beaucoup. Mais ça tourne toujours autour du même problème. C'est pour ça que c'est pas facile d'être riche. C'est-à-dire, tu es assez isolé quand tu es riche, tu es assez à l'intérieur de toi-même, tu commences à douter de tout le monde, est-ce qu'ils sont sincères ou pas. Mais si tu veux, le principe, c'est que les maasés, un fruit, il est pauvre. Un fruit, il est pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire, il est pauvre? Il n'a pas d'identité, on ne sait pas qui c'est, Berlal. On ne sait pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est cette mandarine-là? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Quelqu'un, il vient, il achète, il dit, Baruch Ata Hashem, ça y est, ce fruit-là, il a été nommé. Vikare Shemo Be'Israël. Ça y est, il a un nom. Tu l'as nommé quand tu lui as donné la bracha. C'est-à-dire tu l'as mis à sa place. Tac, tu l'as mis à sa place. Tu sais, tu dis toi, tu vois cette mandarine-là, eh bien toi, tu es une partie d'Hachem. Tac, tu l'as mis à sa place. Tu lui as enlevé la honte qu'elle avait sur elle. La honte, la frustration, la honte, le fait de ne pas avoir d'endroit. C'est ça que tu lui as enlevé. C'est ça, Beikar, qu'on a besoin qu'on a besoin de Yosef, qu'on a besoin du tzaddik. C'est parce que tant que quelqu'un il a pas trouvé le tzaddik, il n'est pas à sa place. Il ne se sent pas à sa place dans le monde, même s'il est dans la Torah. Et Eretz Israël, c'est pareil. C'est écrit, tu n'es pas venu à la Nachala et la Menoucha. Tant que tu n'es pas en Eretz Israël, tu ne peux pas dire que tu es arrivé à la Menoucha, au repos. Le repos, c'est quoi? C'est que tu as trouvé ta place. C'est ça le repos. C'est la femme vis-à-vis de son mari aussi, sous la roupa, quand il lui met la bague. Ouais. Lui, c'est le tzaddik en vérité. Il va lui donner une importance, alors qu'elle n'était pas connectée avant. Ouais. Mais c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans le Chumash. On a vu le Inyan de Arik Harbi. C'est écrit que je vais vider, mot à mot, c'est dans le Arik Harbi, ça veut dire je vais vider mon épée. Mais c'est pas l'épée que tu vides, c'est l'étui. Mais qui est-ce qui vide l'étui? C'est l'épée. Quand tu sors l'épée, c'est ça qui vide l'étui. Alors on ne dit pas je vais vider mon étui, on dit je vais vider mon épée. Parce que quand tu dis je vais vider mon épée, ça veut dire que tu as sorti l'épée et que l'étui va rester vide. Alors les maasés dans le mariage, c'est comme ça, parce que ishtok et goufo, l'homme, la femme, c'est comme son étui. C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme il a trouvé sa femme, les maasés, à travers l'étui, il va se reconnaître, il va savoir qui il est. Mais elle est appelée la pauvre, dalle. Elle est pauvre, mais cette dalle-là, c'est elle qui va te donner ta place. Parce que lui, il n'est pas dalle, lui il est fou. Dalle, c'est une chose, mais fou, c'est autre chose. L'homme, il est fou. C'est pas dalle. Alors c'est un fou qui rencontre une pauvre. Voilà. Mais
Mais elle est pauvre parce que... pas donné des Non, elle est pauvre c'est pas qu'elle est pauvre dans l'essence, elle est pauvre parce que elle n'a que la forme. Mais l'homme, c'est la seule chose qui lui manque. L'homme, il a tout sauf ça. C'est elle qui a sa richesse, à lui. Parce qu'elle a tout ce que lui il a besoin, elle l'a. Elle se sent pauvre parce qu'elle n'a que la forme. Donc elle dit, qu'est-ce que c'est une forme? C'est pas chachouv, mais c'est ça le ikar. C'est ça qu'on cherche, ça dans l'olam. Un homme, il donne le zéra. Qu'est-ce qui fait grandir le bébé dans son ventre? Qu'est-ce qu'il construit le bébé entièrement? C'est la femme. C'est l'abstrait, quoi. L'abstrait qui donne au matériel. Voilà, exactement. C'est exactement comme Rabbi Nachman qui a donné à Rabbi Nathan. À l'origine, Rabbi Nachman, c'est abstrait, entre guillemets. Ouais. Et il donne à Rabbi Nathan qui fait contrer, Ouais. qui complétise le... Rabbi Nathan, c'est la lune, c'est le côté féminin du tzaddik. Le tzaddik, c'est masculin. Et l'élève, c'est féminin. Parce que c'est lui qui va donner la forme à l'enseignement du maître. Les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à quelque chose parce qu'ils demeurent artistes. Ils demeurent dans l'abstrait. Ils n'arrivent pas au concret. Et là... Ouais, ils arrivent dans le virtuel, ils n'arrivent pas à passer dans la réalité. Alors maintenant, il y a un autre mot dans Mazeb L'Ourma qui donc tous c'est des lettres qui sont tombées. On a vu Boré Peri Adama, les désignes Batel Acherpa, Shora Lotadava. Dainu Shvira. Donc quand il a fait la bracha, il a recollé les morceaux. Dainu Shenit Batel Ava Nefula. C'est-à-dire il a annulé la Ava Nefula. C'est-à-dire la Ta'ava qu'il y avait dans la chose, quand il a fait la bracha, il a annulé, c'est fini. Parce que toute la Ta'ava, elle venait du fait qu'on avait isolé cette chose-là de son contexte. Quand on l'a remise dans son contexte, ça y est, il n'y a plus une lien de Ta'ava. Ta'ava, c'est quand tu as sorti la chose de son contexte. Rabbeinu il dit que Eretz Israël, c'est écrit dans la Torah, Eretz Asher lo bemiskenut tochal balechem. C'est écrit, c'est une terre où tu ne mangeras pas le pain dans la pauvreté. Alors le pshat, ça veut dire quoi? C'est une terre dans laquelle tu vas manger, tu vas bien manger, tu auras beaucoup à manger. On voit Baruch Hashem, c'est pas ce qui manque le manger en Eretz Israël. Maintenant, Rabbeinu dit comme ça, Eretz Asher lo bemiskenut tochal balechem, c'est-à-dire, tu sais, c'est une terre où tu vas manger que du pain, mais pas parce que tu n'as pas d'argent pour acheter à manger, c'est parce que le pain il va te rassasier complètement. Et c'est une terre qui va t'enlever la ta'avatachila, la terre. Pourquoi? Parce que tu es à ta place. Quand quelqu'un il est à sa place, il est rassasié. Quelqu'un il est à sa place, tu vois quelqu'un il rentre chez lui, il s'assoit, tu lui dis tu veux boire? Il veut être là, c'est tout. Il est bien. Il veut rien, il est bien, c'est tout. Il est rassasié d'être à sa place, tu vois. Ça rassasie, ça donne un repos intérieur profond, tu vois, quand tu es à ta place. Et ça t'enlève la frustration. Beaucoup de gens, ils mangent, ils courent et tout, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Alors ils courent, ils essayent toujours de remplir la frustration, comme on avait vu avant. Mais le fait que maintenant quelqu'un retrouve sa place, il est plus frustré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger juste ce qu'il a besoin pour vivre, c'est tout, c'est-à-dire le pain. C'est pour ça que Rabbeinu dit Lo bemiskenut tochal balechem. Ne crois pas que c'est une terre où tu vas manger que du pain parce que tu es pauvre. C'est-à-dire que tu n'as rien. C'est pour ça que tu manges que du pain. Non, c'est au contraire. C'est que tu es tellement rassasié que tu peux manger que du pain. Le reste, tu peux pas. C'est-à-dire, dès que tu as mangé le pain, tu es rassasié. Tu veux pas plus. Ça, c'est aussi une image pour tout. C'est-à-dire que tu vas être rassasié. La terre, elle va te rassasier. Parce que c'est ton makom. Tu te mets à ton makom, ça y est, tu es sorti de la honte. Tu es sorti de la honte. Il y a des gens qui montent en Israël et qui disent, voilà, moi j'avais trop honte. J'en ai marre d'avoir honte d'être un juif. J'en ai marre. J'ai envie d'être bien, c'est tout. Parce que c'est une honte, quelqu'un qui n'est pas à sa place. Tu prends un Américain à Paris, il a honte, il n'est pas à sa place. Chacun, quand il est à sa place, il est bien. Et dans la place du Ham Israël, son Eretz Israël. Dainu Shvirana, Dainu Shitbatel Ahava Nefula. Kisham Etzel Anekuda Shebape, Sheoprinat Pi Edaber Chochmot. Parce que maintenant, dans le point qui se trouve dans la bouche qui s'appelle Pi Edaber Chochmot, Shinit Galea Ata Lede Adibour Shel Abracha. Que maintenant, le point spécifique de la personne, sa neshama, va se révéler dans la parole de la bracha, dans l'expression de la bracha.
Ça va annuler toutes les hontes, qui sont tous les amours qui sont honteux, qui sont tombés. C'est-à-dire, il va annuler tout le fait qu'il s'est habitué à aimer des morceaux de choses. Ça va révéler la lumière de l'amour kadosh, de l'amour saint d'Hachem, qui se trouve dans la nekuda, qui se trouve dans la bouche. Donc de là, vous voyez l'importance de l'expression. L'importance de l'expression. Combien il faut parler à la maison, combien il faut parler avec ses enfants. Même si vous leur racontez n'importe quoi, mais rien que de parler avec eux, vous ne savez pas comment l'amour que ça fait passer la parole. Ça répare quelqu'un, la parole. Quelqu'un qui a parlé avec ses enfants quand ils étaient petits, il leur parlait. C'est des enfants qui sont construits, ils sont à leur place, ils sont bien dans leur peau. Maintenant, sachez que des enfants à qui on n'a pas parlé, des enfants qu'on a maintenus dans le silence, on n'a pas parlé avec eux, ils sont pleins de doutes en eux, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont exactement. La parole, ça remplit beaucoup, ça fait beaucoup se trouver. Beaucoup, comme maintenant la parole elle va mettre le fruit à sa place, à chacun un ben adam que ça le met à sa place. Et nous-mêmes, pour trouver notre place, c'est qu'avec notre bouche qu'on va trouver notre place. Il n'y a pas, qu'est-ce qui est écrit? Krod varim veshuvu l'Hachem. Prenez des paroles et revenez vers Hachem. Je veux dire, prenez des paroles. Tout c'est dans ta bouche. Tout, c'est un kélinifla méonde. Tu as tout dans ta bouche. C'est l'instrument qui va recoller tous les morceaux, qui va te permettre de t'identifier aussi. Tu ne sais pas qui tu es, parle, tu vas savoir qui tu es. Parle avec Hachem, parle, tu vas trouver, chaque parole, elle va t'identifier plus. À chaque fois, tu vas t'identifier plus. Chaque fois, tu vas t'identifier un peu plus. C'est un koach gadol, parce que tout notre être entier, il est réduit dans notre bouche. C'est-à-dire, il est tout concentré dans notre bouche. Dans notre bouche, il y a tout. Tout nous-mêmes, notre corps, notre âme, tout est dans notre bouche, entièrement. On a tout dans la bouche. C'est un kéli nifla méod, que les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Rabbi Nachman est venu, il a insisté sur ça, parce qu'ils disent, les gens, ils ne savent pas ce que c'est la bouche. Les gens, ils croient que la bouche, c'est un kéli, comme il y a les oreilles, il y a les yeux, les nez, il y a la bouche. Pas du tout. Le dibour, la parole, c'est un koach gadol meod, parce que comme Hachem, il a tout créé avec la parole. Il a créé le monde, il y a Seret Dibrot, Asara Mahamarot, tout c'est avec la parole. Donc maintenant la parole, elle remet tout en place. Tout se remet en place. Quelqu'un qui s'habitue à parler, il remet tout en place. Les gens qui ont eu le srout, qui ont une maman qui parlait beaucoup avec eux, et c'est des gens qui sont énormément réussis. C'est des gens qui sont construits, c'est des gens capables, c'est des gens forts. Parce que la maman, avec la parole, c'est vrai que la maman elle fait le bébé dans son ventre, mais après, elle le fait dans ce monde avec la parole. Une maman, tu vois, regarde une maman, elle marche avec son bébé dans la poussette, il ne comprend rien du tout, le bébé il a 3 mois, il ne sait même pas ce qu'elle dit, apparemment. Mais elle lui parle, et elle dit, maintenant on va aller voir papa, il est là-bas, il nous attend. L'autre, tu vois le bébé, il ne comprend rien du tout. Toi, tu crois qu'il ne comprend rien. Tu crois qu'il comprend tout. Mais je ne crois pas qu'il comprend rien. Il comprend tout. Parce que chaque parole qu'elle lui dit, pour ça qu'Hachem lui a donné 9 mesures de parole à la femme. Parce qu'avec la femme, avec sa parole, la femme, elle va mettre les repères en place. Elle va parler, elle va mettre les repères en place, elle va mettre des repères. Même quelqu'un, des fois, il rentre à la maison, la femme, elle commence à lui parler, ça le fatigue, elle lui parle beaucoup. Et lui, il rentre, il a envie de se reposer ou n'importe quoi, et sa femme commence à parler. Mais il faut la laisser parler. Parce que quand elle parle, les massés, elle ne fait que mettre en place des repères. Elle met en place des repères. Et ça construit la maison, ça construit le mari, ça construit les enfants. C'est très très important. Là. C'est-à-dire cette communication dans la maison, c'est le écart de réussite. Les gens ils cherchent, ils disent comment réussir Shalom Bayit, comment réussir les enfants. C'est pas compliqué. Il y a une bouche, il faut la faire marcher, c'est tout. Il faut éteindre les téléphones, il faut parler. Il faut parler, il faut communiquer. C'est ça qu'il nous a donné Hachem. Il nous a donné comme méthode. Il te dit regarde, tu manges un fruit sans faire la bracha, tu t'appelles un voleur. Parce que tu n'as pas fait la bracha. Pourquoi tu es un voleur? Parce que tu aurais pu coller 2 morceaux et tu ne les as pas collés. Tu as continué. Non seulement tu as entretenu la division,
Mais tu as rendu ce fruit encore plus paumé que ce qu'il était paumé avant. Avant, il était déjà paumé, c'est pour ça qu'il est venu chez toi. Maintenant, tu l'as mangé sans bracha, ça veut dire que tu lui as fait encore plus honte. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu lui as dit? Les maasés, tu n'es qu'un morceau de plaisir, c'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu es. Tu n'es rien d'autre. Qu'est-ce que tu es? Tu es un truc, tu es une mandarine pour me donner du plaisir, c'est tout. C'est-à-dire, non seulement tu ne l'as pas recollé avec son origine, mais tu as été mesalzelbo, c'est-à-dire tu l'as méprisé. Tu as fait qu'un simple outil de plaisir, c'est tout. Tu l'as complètement enlevé de son tachlit dans le monde. Regarde la différence qu'il y a. Et les maasés, qu'est-ce que tu as dit? Une phrase, c'est tout. Tu as dit une parole. Avec ta parole, tu l'as réparé, la chose. Sans cette parole, c'est interdit. Avec cette parole, il devient permis. Tu n'avais rien qu'avec la parole. Ça s'est regardé au niveau de la consommation de la matière. Imaginez-vous, entre les individus, la dimension que ça a, et avec Hachem, la dimension que ça a. C'est une dimension 1000 fois plus grande encore de réparation.